Pancarte sur le trottoir pour offrir un café, un coin repas et une douche. Sur cet axe habituellement très fréquenté par les routiers, Jean-Louis et sa femme ont eu cet élan de solidarité. Alors, le coin douche, et puis avec le savon, les gants, le nécessaire de nettoyage. Il n'y a pas de serviette perso, il n'y a rien. On a limité au maximum les risques de contamination. Le couple a décidé d'ouvrir sa porte après ce cri de détresse posté sur les réseaux sociaux. De toute la semaine, j'ai pu prendre qu'une seule douche. Les sanitaires, je vous en parle pas. Pour tout ce qui est café offert, ce sont des tâches jetables. Le sucre, par exemple, on a mis un bol de sucre avec une petite cuillère, comme ça ils ne touchent même pas, eux ne touchent pas le sucre pour les autres. On parle des blouses blanches, on parle des forces de l'ordre, et eux aussi il faut les remercier. Il faut remercier de toute façon toutes les personnes qui sont au travail et qui travaillent pour nous. Remercier et protéger les chauffeurs routiers, c'est aussi le souhait de la communauté urbaine d'Arras. Dans cette zone industrielle, elles mettent à disposition le marché aux bestiaux, désormais à l'arrêt. C'est un grand parking qui est sécurisé. Ce sont des toilettes, des sanitaires, des douches, et puis une possibilité de restauration, de façon à ce qu'ils puissent se reposer et puis se sentir accueillis. Des sandwichs sont mis à disposition le soir. Samouraï et puis maillot à part. Le midi, la friterie du coin est toujours ouverte. Ma petite femme fait des petites gamelles, des trucs comme ça, et puis je mange dans le camion. Quand on peut manger là, comme ici, c'est ouvert, là on profite et puis voilà quoi. Si je n'ai pas le choix, je me lave avec ça. C'est des trucs de 3 litres d'eau. Je me fais couler de l'eau au-dessus de moi et je fais un minimum et me changer tous les jours. J'ai tout ce qu'il faut en affaire. Juste à côté, l'aire mise à disposition accueille les chauffeurs routiers de 6h à 20h. Une petite vingtaine en a déjà profité. Avec le confinement, les routiers sont presque seuls au monde sur les routes, comme ici sur la 6, entre Dijon et Lyon. Pour ce chauffeur qui vient du Puy-en-Velay, la situation actuelle n'est pas facile. Sur cette aire de repos, il peut accéder à des toilettes, mais ce n'est pas le cas partout, surtout dans les lieux où il décharge. Il y avait des affiches stipulant interdit aux routiers. Ça dégoûte un peu quoi. On essaie d'aider la France pour dire qu'on essaie de faire continuer l'économie, mais on nous interdit de s'arrêter de prendre des douches, d'aller aux toilettes. Donc pas considérés comme des chiens, mais presque. Un peu plus loin sur la 6, ce routier travaille depuis le début du confinement. Pour lui aussi, difficile de trouver un lieu pour se doucher et se restaurer, même si la situation s'améliore. On voit vraiment qu'on n'est pas la priorité. Ils préféreraient qu'on mette 400 litres dans de gasoil plutôt que de leur emprunter leur toilette. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité du moment. Ce restaurant près de Beaune fait d'habitude 150 couverts. Malgré l'absence de clients, les propriétaires ont décidé de ne pas fermer. Ils proposent aux routiers des plats du jour à emporter et surtout un endroit pour faire une pause. On a 2 douches accessibles donc de l'extérieur pour les routiers. Vous avez le sanitaire qui est au fond. Ils sortent vraiment de l'autoroute pour venir chez nous et tout. Donc comme j'ai fait de la pub un peu partout, donc ils sont vraiment contents qu'on soit ouvert. La matinale dédiée au monde de la route. Des chauffeurs de poids lourds qui témoignent de conditions difficiles. Cette radio en reçoit par dizaines. Brigitte Bourgeon, routière elle aussi, fait des chroniques depuis chez elle. Son mari continue son travail sur la route. Qui m'appellent en me disant tiens là c'est ouvert, là c'est pas ouvert, donc je peux communiquer là-dessus. On met un peu de bonne humeur aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui postent des blagues, donc voilà un maximum pour faire reprendre le moral à tout le monde. Après la colère des routiers, une décision a été prise le week-end dernier. Un décret rend obligatoire l'accès à un point d'eau ou à du gel hydroalcoolique quand ils arrivent à une zone de livraison.